Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture de la display du 8e set de l'Orcana, le retour de Jafar. Donc, nouveau set, fin de la deuxième année. Et il y a eu plusieurs annonces autour de l'Orcana, j'ai pas fait de vidéo exprès pour ça, mais il y a eu pas mal de choses. Donc déjà, ils annonçaient qu'ils allaient mettre en place la rotation. Donc dès que le set suivant, le set 9, qui s'appellera Fable, enfin Fabuleux en français, sortira, en fait, dans les tournois, on ne pourra plus jouer toutes les cartes qui viennent des sets 1 à 4. Donc tout ce qui va jusqu'au retour d'Ursula. Sauf les cartes qui seront rééditées, puisqu'à partir de Fabuleux, il y aura des rééditions parmi les boosters. Donc voilà. Il y aura aussi des nouvelles raretés de cartes. Donc ils ont mis une rareté, je sais plus les noms, mais je vous mettrai le visuel de toute façon. Il y aura une rareté épique, qui est, je crois, du coup, une rareté plus facile à avoir que les enchantés, mais plus difficile que les légendaires, qui aura un peu les visuels comme les premières enchantées qu'il y avait, avec une image une carte sans bordure, mais avec un cartouche quand même en bas, où il y aura le texte, et il y aura juste la partie haute qui aura l'image. Voilà, comme les premières enchantées qu'on a pu voir. Et il y aura une rareté plus rare encore que enchantée, qui sera, je sais plus le nom cette fois-ci, et qui permettra, qui aura à peu près la même chose que les enchantés, mais avec un petit traitement en plus, je crois. J'ai plus trop les détails, et ça sera que certaines cartes. Mais voilà, c'était les deux grosses annonces qu'ils ont faites dans leur conférence début mai, je crois. Et du coup, on va pouvoir passer à l'ouverture de ce set qui termine l'histoire de Jafar qui veut prendre le pouvoir. Et j'ai vu d'ailleurs dans les spoilers qu'il y avait beaucoup de cartes qui avaient la thématique du sable. On voyait Agrabah en fond et tout ça, donc c'est plutôt stylé. Donc on y va. Et du coup, dans nos boosters, cette fois-ci, on a une réponse, une mini, qui est la carte promo d'avant-première, je crois. Et un Jafar, bien sûr. On finira par les boosters Jafar, mon petit chouchou de l'Orcana depuis le début. J'aime bien toutes les cartes Jafar qu'ils ont fait. Donc on y va pour nos petits tris. Là. Et je sais pas ce qu'on a en bonus à la fin, là. Est-ce qu'on aura encore un puzzle que j'arriverai pas à compléter? On verra bien. On fait ça. On va mélanger les boosters. Moi, j'ai jamais vu qu'il y avait des petits textes comme ça sur les boosters. Qui dit du coup, affrontez le tyran avec les cartes de ces boosters, vous allez agrandir votre collection et donner plus de puissance et de capacité à votre deck Display l'Orcana. D'ailleurs, dans cette extension, on a aussi, je crois, des cartes doubles qui reviennent. Une double encre. Et il me semble avoir vu qu'il y avait des cartes avec champion à l'unisson, là. Ou des choses comme ça qui étaient là aussi. Donc, on y va pour ce booster. On se met en place, c'est parti. On a le scarabée. Donc, un objet qui permet, pour l'engager et payer 2, de renvoyer une carte personnage illusion de notre défausse dans notre main pour 2 encres et qui n'est pas ancrable. Je sais pas, ça me paraît un peu cher. On a Bill le lézard pour 1, une 1-2 qui fait 1 de l'or et tant qu'un autre personnage en jeu a au moins un dommage sur lui, celui-ci a insaisissable. Ça rappelle un peu le Pascal qui était en violet. Pour 5, on a une 7-4 Lafayette qui fait 1 de l'or. Pas fou. Une Anna encore. On commence à en avoir beaucoup des Anna. Hein. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un personnage Elsa en jeu, on peut placer la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre épuisée. Et face cachée, bien sûr. Pour 3, on a la boule de hamster. Voilà, donc ça, c'est la boule de hamster de Volt. Et on voit le Agrabah en fond. De toute façon, tout. Hein, et il fait très Agrabah là. Je sais pas si on voit bien le détail. Mais pareil, on a l'air d'être dans le palais de Jafar. Et vraiment, la DA de toute l'extension est vraiment sympa.
Donc la boule de hamster, pour 3, on l'engage, on paye 1 pour choisir un personnage sans dommage qui gagne résistance plus 2. Un peu restrictif quand même. On a Perdita. Donc pour 2, une 1-4 qui fait 1 de l'or. Et tant que si on a un personnage chiot en jeu, il a plus 1 de défense. En peu commune, on a le Loir. Donc en bicolore. Ouais, dans la salle des trésors de la caverne aux merveilles, peut-être. Lorsqu'on joue un personnage, on peut choisir un personnage et placer un dommage sur lui. Donc voilà, on joue un perso, on blesse un personnage adverse. C'est cool. Donc c'est plutôt sympa comme effet, ça. Alma Madrigal. On continue, faudrait que j'essaie de me faire un deck Madrigal. Ça serait vraiment marrant. Enfin marrant. La thématique est sympa en tout cas. Mentor, Madrigal, une 5-5 qui fait 2 l'or pour 6 et qui est ancrable. Et une fois durant notre tour, lorsqu'un ou plusieurs de nos personnages chantent une chanson, on peut redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Donc voilà. Ça fait comme si on chantait gratuitement. Ça c'est cool. Rusor, le ranger volant. Ça vient de Ranger du risque du coup ça. Une 2-4 qui fait 1 l'or pour 3. Jouer ce personnage coûte 1 de moins si on a un personnage Jack le Costaud en jeu. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ensuite, on a une rare. Tout le monde a une faiblesse, une action. Pour 4, on déplace un dommage de chacun de nos personnages vers un personnage adverse de notre choix. Et ensuite, on pioche une carte pour chaque dommage qu'on a si déplacé. Donc c'est cool. Donc on soigne de 4. On met 4 dommages à l'adversaire, potentiellement. Pourquoi 4 non d'ailleurs? Si on a plein de personnages, on peut soigner beaucoup. Et on peut piocher, donc franchement, pas mal comme carte. Et on a une super rare qui est Perdita. On a Alter 4, on a de la chance pour la même carte. Et il y a la folie derrière. Une 4-6 pour 2 qui coûte 6. Donc il y a Alter 4. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer toutes les cartes chiots de notre défausse dans notre réserve d'encre face cachée. Donc voilà, ça fait du mana pas mal. Et en foil, on a Bambi. C'est une des nouvelles licences qu'il y a dans cette extension. La seule nouvelle licence? Je ne sais plus. Je sais qu'il y a pas mal de trucs de la Belle et le Clochard aussi. Ou des Saints Dalmatiens. Une 3-2. Le foil a changé par contre, j'ai l'impression. Ça fait bizarre. Je pense qu'il y a un nouvel effet foil. C'est peut-être dans ma tête. Une 3-2 pour 1 qui coûte 2. Et voilà, c'est tout. C'est potable. Et on a une illustration avec Jafar. Il y a des choses là sur le côté. Ça me paraît bizarre. Je sais pas si c'est lié à l'illustration entière, mais on va mettre ça de côté. Hop. Donc, on a Camillo Madrigal, une 4-4 qui fait 2 l'or pour 5, qui est ancrable. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, on peut le récupérer en main. C'est toujours sympa. On a Fred, une 2-3 pour 2. Enfin, une 2-3 qui fait 2 l'or pour 3. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir. Donc dans la méta actuelle, il y a pas mal de decks objets. Pourquoi pas. Vanellope von Schwitz, j'en peux plus de l'avoir, elle non plus. Une 3-1 pour 2 qui fait 1 l'or et qui est insaisissable. Insaisissable, ouais, là. Elle est pas très. Elle tank pas grand chose quand même. Hein. Jasmine infiltrée au palais. Infiltrée pleine de ressources. Une 1-2 qui fait 1 l'or pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un autre personnage qui a résistance plus 1 jusqu'à début du prochain tour. Jack le Costaud, bah ça tombe bien, il nous le fallait. Non, je regardais, c'est pas le même illustrateur pour les deux cartes. Donc Jack le Costaud, une 4-5 qui fait 2 l'or pour 5 et qui a rempart. Et enfin, Rhino. Là, tu vois, on voit la thématique de Jafar. Et on a quelqu'un qui est enfermé là, je sais pas qui c'est. Peut-être qu'on aura la carte qui existe. Donc une 1-2 qui fait 1 l'or pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui subit moins 1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. En peu commune, on a Mystique. Nous rappelle quelque chose celle-là, sous forme d'ombre. Donc une 3-3 qui fait 2 l'or,
qui coûte 5 mais qui n'est pas ancrable, qui est insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer l'un de nos personnages dans notre main pour piocher une carte. C'est plutôt sympa, même si elle est un peu chère. Plutôt ayant fait ses preuves, donc une 2-7 pour 2 l'or qui coûte 6. Et tant que ce personnage n'a aucun dommage, il a plus 2 d'attaque et soutien. Ouais, il va être divisé et peut-être blessé, donc c'est un peu dommage. Je ne suis pas convaincu. Et enfin, Figaro. Pareil, plein de petites statues de serpents là. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or et les objets adverses entrent en jeu épuisés. Ça peut être pas mal pour certains objets qui ont besoin de s'activer. Ouf, une super rare directe. Alors, est-ce qu'on va rompre la malédiction de la dernière fois où on avait eu que 3 ou 4 enchantés? Donald, collectionneur de pièces. Une 4-8 pour 8 qui fait 2 l'or. Jouer ce personnage coûte 2 de moins pour chaque objet nommé la tirelire des neveux qu'on a en jeu. Ok. Et lorsqu'on joue ce personnage, nos autres personnages gagnent engager, piocher une carte pour le reste du tour. C'est sympa ça du coup. Et on a notre première légendaire. Ralph Lacasse. Une 7-5 pour 7 qui n'est pas ancrable, qui fait seulement 1 de l'or. Qui a Alter 5. Et lorsqu'on joue ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, on peut renvoyer dans notre main une carte personnage pilote de notre défausse qui coûte 6 ou moins. Et si on le fait, on gagne un éclat de l'or. Donc, on fait un deck pilote avec toutes les Vanellope et toutes ses potes de Candy Race, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Et en foil, on a une commune qui est la reine Moustoria. Sûrement de Basile détective privé, ça aussi. Une 3-6 qui fait 1 l'or pour 4. Bon, bah, pas grand chose à dire. Et on a. Ah, bah. C'est un QR code, mais on a un bout d'histoire aussi. Donc on verra si on a tout à la fin. À nouveau. Donc on a le garde du palais en sentinelle spectrale. Donc une illusion qui a donc dissipation. Donc une 1-4 qui fait 1 l'or pour 1. Forcément ça vaut le coup. Si on arrive à la sortir au tour 1. Et je me demande si c'est pas lui qu'on a sur le scarabée là. Donc je me demandais si c'était lui, mais en fait non. L'illustration ressemble, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, le lièvre de Mars, une 3-4 pour 4 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un adversaire ayant un personnage ayant un dommage sur lui et lui infliger 2 dommages de plus. C'est cool. Alice, une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir l'un de nos personnages avec un dommage ou plus et le redresser. Et ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Adélaïde de bonne famille, les Aristochats. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. On voit que c'est des personnages qui mettent juste pour les mettre. Hein. Ils n'ont pas de pouvoir, ils font rien. Capitaine Crochet, duelliste aguerri. Offensif plus 2, une 1-2. Une 1-2 qui fait 1 l'or pour 1. Offensif, c'est plutôt sympa. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Capitaine Crochet. Et Charlotte Leboeuf, de la princesse et la grenouille. Une 1-3 qui fait 1 l'or pour 1. On commence à renforcer les cartes qui te coûtent 1 quand même. Elle, on l'a déjà vu. Dérapage sucré pour 2. On pioche une carte, on choisit l'un de nos personnages qui gagne 5 d'attaque pour le reste du tour et on le bannit à la fin du tour. Donc une petite attaque finale pour essayer de battre un adversaire. Et tir rapide, on choisit un personnage et on lui inflige un dommage et on pioche une carte pour 2. On avait déjà une carte comme ça, il me semble. En rare, on a Onélémon. Une 3-3 qui fait 2 l'or pour 4. Et chaque fois qu'on joue un personnage Floatborn en utilisant sa capacité Alter. Et en vert bleu, ils en ont fait pas mal avec les Baymax et tout. On peut choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et en super rare, on a Clochard, voyou élégant. Donc une 2-8 qui fait 2 l'or pour 6. Ça fait cher. Pour 4, ça passe mieux. Et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, on peut piocher une carte.
Et en foil, on a Kriki. Membre de l'équipe, une 4-3 pour 4 qui fait 1 l'or. Et tant qu'on a 2 autres personnages épuisés ou plus en jeu, il gagne plus 2 de l'or. Donc il faut qu'il attaque à la fin. Et on a une autre carte. Wilhelmina Placar, donc d'Atlantide, je crois. Une 3-4 pour 3 qui fait 1 l'or. Bon, pourquoi pas. Lumière. Non, on n'a pas la même ordre que d'habitude. Ce booster est spécial. Lumière. Une 1-1 qui fait 2 l'or pour 2. Et tant qu'on a une carte objet dans notre défausse, il gagne insaisissable. Olaf, résumant l'histoire. Une 2-1 pour 1 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui a moins un attaque pour le reste du tour. La boule de hamster, on l'a déjà vu. Rider. Il a insaisissable, une 3-4 pour 4 qui fait 1 l'or. Bon, pourquoi pas. Et enfin, Kaloun. Les décors sont beaux quand même. Une 4-5 qui fait 2 l'or pour 6, qui a rempart, et lorsque ce personnage est banni, on gagne un éclat de l'or. En peu commune, on a duel en forêt. Vos personnages gagnent offensif plus 2, et lorsque ce personnage est banni, il y a un défi, renvoyez-le dans votre main pour le reste du tour. Donc c'est sympa pour essayer de finir un peu les adversaires et de récupérer un peu ses cartes. K, une 3-3 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui n'est pas ancrable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui subit moins 2 d'attaque et qui gagne combattant jusqu'au début du prochain tour, donc il est obligé d'attaquer. C'est pas mal, comme petit piège et grand coquin. Une 7-5 pour 6 qui fait 2 l'or et c'est tout. Mais bon, au moins il a de quoi faire. En rare, on a Lady, chienne de famille. Une 2-2 qui fait 2 l'or pour 3. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins. C'est pas mal fort. En super rare, on a Mulan. Oh, chafard là. Une 3-3 pour 4 qui a combattant. On peut pas l'aurer. Durant votre tour, ce personnage a insaisissable. Et ce personnage peut défier les personnages redressés. Donc clairement, une carte d'attaque. Et en foil, on a une peu commune qui est Ruseur qu'on a déjà vu. 16. Ah, il y en a de plus en plus des trucs comme ça. Hein. Donc, on est à la moitié de nos boosters mini. On a Truffe. Une 4-4 pour 4, le second de Don Carnage. Hein, qui fait 1 l'or. Et jouer ces personnages coûte 1 de moins si on a un personnage Don Carnage en jeu. Donc peut-être qu'il y a un nouveau Don Carnage dans l'extension. Monsieur Hibou, une 2-2 pour 2 qui fait de l'or. Ah, c'est pas mal. C'est stable, disons. Toto Gogo Tomago, une 1-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage... Non, lorsqu'on joue un personnage Floatborn sur cette carte, on peut placer la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre face cachée. Donc elle existe en Floatborn. Un tapis volant illusion. Donc une 2-4 pour 3 qui fait 2 l'or. C'est cher pour une illusion qui se fait bannir pour une action. Et lorsque vos autres personnages illusion gagnent plus offensif plus 1. Oui, bah... ok. Cusco, ennui royal. Une 1-3 qui fait 1 l'or pour 4. Wow. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. C'est méga cher. L'effet est bien, hein, mais la carte est pourrie pour 4. Rhino, on l'a déjà vu. La fée bleue, insaisissable et soutien. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or. Bon, insaisissable et soutien, c'est pas mal. Hein. Je travaille sans trêve, une chanson. C'est notre première chanson, je crois. Pour 2, on choisit un personnage qui subit moins 4 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. De notre prochain tour. Et Madame Mime en rhinocéros. Là, il continue la série. J'aime bien. Une 6-5 pour 6 qui fait 1 l'or, qui n'est pas en crame, qui a alter 2 seulement. Lorsqu'on joue ce personnage, on le bannit ou on renvoie l'un de nos autres personnages en jeu dans notre main.
Bah l'Alter 2 c'est fort hein, par contre. Une 6-5, Alter 2, pas mal. Il peut y avoir autre chose à côté à renvoyer. Mais c'est pas mal. En rare, on a passe-levier. C'est Star Englaver, je sais plus. On doit choisir entre choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire, ou placer une carte qui s'appelle Abaisse le levier de notre défaut sous notre pioche, pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de son propriétaire. C'est stylé. Je sais qu'Isma, il y a un truc sur ça, sur les leviers. Parce qu'il y a une carte Isma qui permet d'aller chercher du coup. Peut-être celui-là, donc le mauvais levier. Donc, à voir si on a tout. En super rare encore, on a La Nouvelle-Orléans, une autre chanson de Tiana. Pour 6, on regarde les 3 premières cartes de notre pioche. On peut révéler parmi elles un personnage, objet ou lieu qui coûte 6 ou moins et le jouer gratuitement. Puis on place les autres sous notre pioche. Bon après, pour 6, je vois un truc qui coûte 6 ou moins. C'est pas spécialement rentable. Ça permet juste de filtrer la pioche. Et en foil, on a une commune qui est le Jaguar d'Antonio. Oh, c'est pas un madrigal, c'est dommage. Donc une 1-4 pour 2 qui fait 1 lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un Antonio Madrigal en jeu, on gagne un éclat de l'or. Et une nouvelle partie de notre dessin. Je pense qu'il y a 2 dessins aussi. Donc Néron, redoutable crocodile. Il est identique à Brutus en termes de tempérament et de dentition. Et là je sais qu'il y a l'autre carte en face. Mais on verra si on l'a rapidement. Donc pour 2, une 2-3, on peut l'engager pour déplacer un dommage de ce personnage vers un personnage adverse de notre choix. Ça va. Typo, à nouveau. Insaisissable, une 2-2 pour 2 qui fait un lore. C'est assez fort. Une Arnold Truffe-Orange, un nouveau pilote. Une 1-2 pour 1 qui coûte 3. C'est cher. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. C'est cher. Madame Samovar, une 2-4 pour 3 qui fait un lore et on peut l'engager pour bannir et à bannir un de nos objets pour piocher. L'effet est cher, je pense. Mais il y a des objets qui veulent se faire bannir, donc c'est bien. Nazo, le contremaître de Don Carnage. Ah, on va se faire tout l'équipage en fait. Il relance le deck pirate. Une 0-1 qui fait un lore pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et lui faire un dégât. C'est sympa. Et c'est pas cher. Ensuite, Jin, le président de Niceland. Pour 1, c'est une 1-2 qui fait un lore. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et le soigner de 2. Donc c'est cool. En peu commune, on a Riri. Pour 2, c'est une 2-3 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage qu'on joue coûte 1 de moins à jouer. Donc ça, c'est pas mal. On va voir s'il y a Fifi Loulou qui suivent. Mais... si on peut faire un petit trio. Napoléon. Une 3-6 pour 4. Ça, je pense que ça va être le clochard. Une 3-6 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et c'est tout. Bof. Arthur. Ouh, 3 de l'or. Une 6-6 qui fait 3 de l'or pour 4. Mais on passe l'étape piochée au début de votre tour. Ah oui, bon bah... c'est le finish quoi. Parce que là, si on peut plus piocher, c'est compliqué. Hein. Mais au moins c'est un personnage que vos adversaires voudront pas tuer. Et il fait 3 de l'or à chaque tour. En rare, on a Aladdin. Le protecteur vigilant. Il est joli. Hein. Un 9. Oh là là. Pour 1 de l'or, il coûte 6, il a rempart. Du coup, je comprends qu'il est 9. On voit Jasmine et Abou là. Et chaque fois qu'un de nos personnages alliés est envoyé à l'aventure, on peut le retirer jusqu'à 2 dommages de ce personnage-ci. Donc en plus, il se soigne. C'est cool. En rare, on a Ralph Lacasse, copilote envahissant. Une 4-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un pilote qui gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Ok. Et en foil, on a Charlotte Leboeuf qu'on a déjà vu. Et on a Jafar en gros plan. Megara. Une 2-5 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un personnage nommé Hadès, ce personnage gagne offensif plus 2. Là, il faut Hadès. Truffe, on l'a déjà vu.
Brutus, ben voilà. Il allait avec son petit poteau en violet, peut-être. Je sais pas pourquoi il était. En vert. Tac. Les deux qui vont ensemble, là, dans leur bain. Donc, Brutus. Redoutable crocodile. Ah oui, donc il s'appelle vraiment pareil. Ah non, c'est Néron. Une 4-3 pour 4. Qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, lorsque ce personnage est banni, si l'un de nos personnages a subi un dommage ou plus ce tour-ci, on gagne 2 éclats de l'or. Et donc, vous voyez quelqu'un se faire blesser, que lui meurt pour gagner 2 de l'or. C'est cher aussi. La sœur de Bobby. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et le soigner de 1. Le prince Ahmed. 2 Aladdin. Pour 2, une 2-2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage princesse et l'épuiser. Oui, bon. Parce que ça joue des masses princesses. Jean, on vient de le voir. Don Carnage, le retour. Insaisissable. Beaucoup moins de l'or que la dernière fois qu'on l'a vu. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 de l'or, qui a insaisissable. Et chaque fois qu'on joue une action qui n'est pas une chanson, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant durant le prochain tour. Et qui est donc obligé d'attaquer et ne peut pas partir à l'aventure. On a Atitaya de Raya. Une 7-7 pour 7 qui fait 3 l'or. Ça va. Elle est chère, mais elle est rentable. Et enfin, Roquefort. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un objet et le placer dans la réserve d'angle de son propriétaire, face cachée et épuisée. Alors ça, pour virer les objets de l'adversaire, c'est pas mal. En plus, ça part pas en bannissement, donc c'est bien. En rare, on a Tout le monde est fou ici. Pour 7, on choisit un personnage et on gagne autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui. Puis on le bannit. Donc ça aussi, c'est sympa. Dans un autre monde, de La Reine des Neiges 2, pour 3, ou une chanson. On peut choisir un personnage épuisé et le placer dans la réserve d'angle de son propriétaire, face cachée et épuisée. Bon, ok. Et en foil, on a Hiro Hamada. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or et on peut l'engager pour choisir un Floodborn et le redresser. Donc c'est cool. Et on a la page 18 du livre. Et on passe à notre dernier booster de mini. Donc les enchantés. Pas l'enchanté, on va pas arriver non plus. La légendaire. La légendaire, c'est maintenant ou jamais. Donc le garde royal. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on joue, qu'on pioche une carte, ce personnage gagne offensif plus 1 pour le reste du tour. Bah, il a au moins une fois par tour du coup. Jock. Une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a 3 autres personnages en jeu ou plus, on gagne 2 éclats de l'or. Donc il va falloir y aller, je pense. Hein. Alice. On l'a déjà vu celle-ci. Une 2-4 pour 2. Bonjour. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un de nos personnages avec un dommage et le redresser. Ces personnages ne peuvent pas partir à l'aventure. Mais on l'a eu celle-là déjà. Oui. Je suis pas fou. Le poste de télévision, pour 3, on peut l'engager et payer 1 et on regarde la carte du dessus de notre pioche. Si c'est un personnage chiot, on peut la révéler, la prendre en main et sinon on la met sous notre pioche. Oui, donc ça c'est vraiment pour les decks chiots. Hein. Quand on en a 99 dans le deck, ça marche. Capitaine Crochet, on l'a déjà vu. Kaloun aussi. Loulou, c'est pas celui qu'on avait vu ça. Donc Loulou, une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et tant que ce personnage est défié, le personnage le défiant a -1 d'attaque. Ok. Foudroyant. Ah non, c'est là en tout cas.
On le laisse là pour après. Foudroyant d'un éclair, c'est brut. Pour 8 à l'unisson. On choisit jusqu'à 2 personnages avec 3 d'attaque ou moins et on les renvoie dans la main de leur propriétaire. Pour 8, c'est cher. Hein. Seigneur Pellinor. Pour 3, c'est une 1-4 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nos autres personnages gagnent soutien pour le reste du tour. Je sais pas, ça me paraît pas fou non plus. En rare, on a Mini, la Mini du booster. Voilà, on recommence notre tradition. Rempart. Une 0,8 pour 4 qui fait 1 l'or, qui a Rempart. Et elle gagne plus 1 d'attaque pour chaque dommage qu'elle a sur elle. Bon, elle se renforce au fur et à mesure, quoi. Mais c'est là que nous aussi, il faudrait qu'on la blesse. Et en super rare, on a la Reine de Cœur. Une 2-3 pour 4 qui fait 3 l'or. Et tant qu'il y a 5 personnages ou plus en jeu, donc sur les deux côtés du terrain, elle a plus 3 de l'or encore. Donc elle va faire 6 l'or dès qu'il y a 5 personnages en plus. Avec un dommage. C'est pas mal. Faut y aller sur les blessures. Et... j'aime bien. Et en foil, on a une rare. Il y a le Sultan, qui est une illusion. Une 5-5 pour 5 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que l'une de nos illusions est envoyée à l'aventure, on choisit un personnage adverse qu'on épuise. C'est vraiment pas mal, ça aussi. Et oh, on a une partie de la scène. Hop là. Et donc voilà pour ces boosters de mini. Pas de légendaire malheureusement, mais je crois qu'on va pas râler parce qu'on a quand même eu 3, 4, 5... Oui, sur 8 boosters, on a eu 3, 4, 5, 6... On a eu 8. Sur 8 boosters, on a eu 8 super rares. Parce qu'il y a des boosters où on en a eu 2. Donc, on a un bon ratio quand même, on va pas se mentir. Mais on n'a pas de légendaire, quoi. C'est ça qui rend ouf. Et on a une rare en foil. Ok, on passe à réponse. Donc, peau de sortilège. Frère de Mystique. Ah, du coup, pourquoi il l'appelle pas comme Mystique? Une 3-4 pour 3 qui fait 1 l'or qui fait rien. Bon. Wilhelmina, on l'a déjà vu. Truffe orange, on l'a déjà vu. Wasabi, une 3-5 pour 5 qui fait 2 l'or et qui a soutien. C'est un poil cher. Général Lee, une 2-3 pour 3 qui a 1 l'or et qui fait résistance plus 1. Pourquoi pas. Et Charlotte Leboeuf, on l'a déjà vu plein de fois. Abaisse le levier, c'est la carte dont on parlait tout à l'heure, qui permet de choisir entre piocher 2 cartes pour 3, où chaque adversaire se défausse d'une carte. J'aime bien. Les cartes où il y a du choix, c'est pas mal. En peu commune, on a Madame Médusa, avec son petit joyau là. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un autre de nos personnages et lui infliger 2 dommages. Et si on le fait, on peut choisir un personnage qui coûte 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ouais. Tir rapide, on l'a déjà vu. En rare, on a Géotrouve-Tout. Une 1-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, qui a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui subit moins 3 d'attaque. Pour le reste du tour. En rare, on a Plan Désespéré. Pour 3. Si on n'a aucune carte en main, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et sinon, on défausse n'importe quel nombre de cartes et on en pioche autant. Et en foil, on a Vanellope Van Schwitz qu'on a déjà vu, je crois. Donc Cusco qui s'ennuie, on l'a déjà vu. Tac, empoté, une 1-3 pour 1 qui fait 1 l'or. C'est sympa. Dodo, une 0-6 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui a plus 1 d'attaque pour chaque dommage sur lui, comme Mini. Ok, pourquoi pas. Gogo, on l'a déjà vu. Le tapis volant en illusion. Et je crois qu'on l'a déjà vu aussi.
Non, c'est pas lui qu'on a vu. Ah si, on l'a vu. On l'a déjà vu, effectivement. Darling. Une 4-4 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne plus 2 de l'or pour le reste du tour. Tiana, on l'a déjà vu. Hiro, on l'a déjà vu en foil. Jumba Jukiba. Une 1-6 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et c'est tout. En rare, on a Ludwig von Drake. J'ai vu que celle-là, elle allait être beaucoup jouée. Apparemment, elle est bien. Voyons. Il a des logos là des deux cartes. Pour 2, c'est une 1-1 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un adversaire qui révèle sa main et on y choisit une carte non personnage qu'il se défausse. Déjà ça c'est bien. Et lorsque ce personnage est banni, on peut le placer dans la réserve d'encre. Ah bah je comprends, oui. C'est effectivement assez fort. Surtout dans ces couleurs-là. En super rare, on a Hades. Voilà, pour jouer avec Megara. Une 3-6 pour 7 qui fait 2 l'or. Et lorsque on joue ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, on peut choisir un autre de nos personnages et lui infliger 2 dommages. Et si on le fait, on pioche 2 cartes. Donc c'est sympa, toujours dans la mécanique avec Madame Medusa. Je crois qu'il y a déjà ça, set d'avant. Où il faut blesser ses propres personnages. En folle, on a Duel en forêt qu'on a déjà vu. En folle, je crois. Non. Pas en foil. Il me semblait. Et on a... Oh, jolie carte. Ensuite, on a le nano-sac. Chaque fois qu'on joue un personnage en utilisant sa capacité alter, il gagne plus 4 d'attaque pour le reste du tour. Ah ouais. Ok. Monsieur Snoops. Durant notre tour, lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Il faut le faire pendant notre tour. Et c'est une 3-3 pour 3 qui fait un lore, donc ça va. Anita Radcliffe, on a que des nouvelles. Hein. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage chieux qui gagne résistance plus 1. Jusqu'au début de notre prochain tour. Bobby le pigeon. Il a rempart. Ça fait une 4-2 pour 3. On repart sur ça. Ok. Le garde royal, on l'a déjà vu. Et Perdita, on l'a déjà vu. Le Loir, on l'a déjà vu aussi. Léna de sortilège. Donc, énergie pure. Une 1-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, qui a insaisissable. Et on peut l'engager pour choisir un personnage et lui infliger une blessure. Donc c'est pas mal. Beyond the Horizon. Pour 7 qu'on chante à l'unisson, on choisit n'importe quel nombre de joueurs et chaque joueur ainsi choisit défausser sa main et pioche 3 cartes. Donc ça c'est bien pour se faire défausser que nous-mêmes, pour ce rêve bleu par exemple, enfin ce rêve bleu. Mais on pioche que 3 pour 7, ça fait un peu... bof. Hein. En rare, on a Alice, une 2-6 pour 6 qui fait 2 l'or, qui a alter 3. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on place un dommage sur chaque autre personnage. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça blesse tout le monde, mais c'est cool. Oh, une légendaire, enfin. Oh, Ratigan. Ah. Lui que je voulais en premier, quoi. Par contre, 4 l'or. Une 6-7 pour 8 qui fait 4 l'or, qui a hors d'atteinte. Qui peut être choisi que pour un défi. Et à la fin de notre tour, si on n'a placé aucune carte dans notre réserve d'encre, on bannit ce personnage. Ah, ça par contre, bof. Et en foil, on a Tac, on a déjà vu. Et un bout de dessin. Megara, on l'a déjà vu. Chaka, oh, elle va avec son frère. Il y a un truc. Il y a un truc entre les deux. Je sais pas comment, mais elles vont ensemble. Donc chacun a une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a un personnage nommé Typo en jeu, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour, donc il sera obligé d'attaquer. Donc c'est cool. Lafayette.
on l'a déjà vu. Non. Non, je crois pas. Par contre, je vois que les rouges, on n'a pas grand chose. On n'a pas dû avoir beaucoup de peu communes rouges. Une 7-4 pour 5 qui fait 1 de l'or et c'est tout. Anna, on l'a déjà vu. Prince Ahmed, on l'a déjà vu. Darling, on l'a déjà vu. Poua. Rempart, une 2-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Car rempart du coup. Et lorsque ce personnage banni, on pioche une carte. Donc notre nouveau Cusco. Une toute petite place pour 4. Lorsqu'on choisit un personnage avec une attaque de 2 ou moins. Et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Et on renvoie dans notre main une carte personnage de notre défausse. Ok, sympa. En rare, Arthur, qu'on a déjà vu. Oh, pas en rare du tout. Un peu commune. En rare, on a Stitch. Et j'ai gagné. Une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, chaque fois que ce personnage en banni devient un défi, on peut piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Ah bah oui, bah c'est la fête. Si lui on arrive à faire en sorte qu'il se soigne à chaque fois, je pense qu'on est bien. En rare, on a Miraculeux et Merveilleux et Madrigal. À l'unisson 9. Chaque personnage ayant chanté cette chanson, pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, on pioche une carte et on gagne un éclat de l'or. Donc c'est pas mal, ça pourrait faire un finish, on engage tout le monde et on gagne plein de l'or. Et en folle, on a Bruno Madrigal qui nous dit: lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. On arrive à la moitié de notre ouverture de réponse, et du coup la moitié de notre ouverture totale, et on n'a qu'une légendaire pour l'instant. On a fait la moitié d'ailleurs. Là on passe, il reste 4 boosters avec celui-là. Brunéron, on l'a déjà vu, qui prend son avion de chassage. Choisissez un objet, bannissez-le et on pioche une carte. Donc 3, ça va. Drune, fléau vorace de Raya, visiblement. Vu qu'on a une citation de 6 sous. Une 1-5 pour 4 qui fait 1 de l'or et qui a offensif plus 4. Donc ça peut être une 5-5 quand il attaque. Quand il défie. Sa sucrerie en pilote. Méchant, roi. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut renvoyer dans notre main un autre pilote de notre défausse. Toujours un deck pilote sympa à essayer aussi. Bousillage pour 2. On choisit un adversaire qui défausse une carte. Et on choisit un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Pour 2, c'est sympa. Ensuite, en rare, on a le Cristal Atlante. Pour 2, on l'engage, on paye 2. Et on choisit un personnage qui gagne résistance plus 2 et soutien jusqu'au début de notre prochain tour. Et voilà, après c'est des explications. On a une nouvelle légendaire. 199. Bah, c'est acier ça va. En acier, il y avait qui en légendaire? Non, j'ai pas fait attention. Quelqu'un qui a rempart, qui a 5 l'or. Mickey. Oh, Mickey géant. Ok. Pour 10, une 10-10 qui fait 5 l'or, qui a rempart. Et lorsque ce personnage est banni, on inflige 5 dommages à chaque personnage adverse. Waouh. Faut le sortir, hein. Mais quand il arrive, il fait pas plaisir, hein, ça c'est sûr. Et en folle, on a Allons-nous-en. Oh, la belle et la bête. La bête et Gaston, surtout. Oh, elle est belle, la carte. Choisissez un personnage et bannissez-le, puis renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse. Pour 6, par contre, c'est un peu cher, ça. Cannes. Cheval de guerre. Une 2-7 pour 4 qui fait 1 l'or. Et voilà. Ah, un chiot. Vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de chiots dalmatiens frétille de joie dans votre deck. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 chiots différents maintenant, comme ça qu'on peut avoir 99 fois. Une 2-3 pour 2 qui fait 3 de l'or.
Ah, je pense que l'autre, c'est parce qu'il va sortir du coup du jeu. Peu commune, on a Madame Mime qui crafte son rhinocéros. Petit indice. Mijotant mauvais coup. Une 4-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et je suis en train de perdre ma voix. Batifolage. Elle est belle la carte. Pour 1, on choisit un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Ça c'est cool. Mettre le feu aux poudres pour 1, mais pas ancrable. On choisit un personnage et on lui inflige 1 dommage pour chacun de nos personnages en jeu. Épuisé en jeu. Ah oui. J'allais dire c'est un plus ardent que le feu des volcans, mais pour 1, c'est abusé. Non, il faut que les personnages soient épuisés du coup. Ok. Ouf, une super rare directe. Attention, ou lumière en plus. Une alter 3 insaisissable. Oh, ça veut dire qu'en bleu-rouge, comme ça, je pourrais me faire un deck à Belle et la Bête avec tout ce qu'ils ont sorti. Oh, faut que j'arrête de regarder. Pour 4, 5, 3. 2 l'or, alter 3, insaisissable. Et chaque fois qu'un de nos objets est banni, ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour plus 1 de l'or pour le reste du tour. Pas mal. Pas mal du tout. Et une nouvelle légendaire, 137. 137. C'est rouge. C'est Lilo, avec un costume de souillon. Faisant du raffut. Une 4-4 pour 5 qui fait 2 de l'or. Et durant notre tour, on peut jouer ce personnage gratuitement si on a joué 3 actions ou plus ce tour-ci. Pas mal ça. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on le redresse. Et ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour, évidemment. Et en foil, on a le lièvre de Mars. Oh, waouh! Ça ressemble à la tour d'Arcasia. Ah, il a pris possession de la tour d'Arcasia, ça se trouve. Toby la tortue. Tant que ce personnage est épuisé, il gagne résistance plus 1. Ok, une 0,4 pour 2 qui fait 1 de l'or. C'est pas foufou, mais bon. Abou Illusion. Une 3-7 pour 6 qui fait 1 de l'or, qui a dissipation bien évidemment. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse et on gagne autant d'équilibre de l'or que son lore. Donc ça c'est bien. Enfin c'est bien. Pour copier les lores des gens, c'est bien. Après, si on se fait target... Par contre, il faut que ce soit ciblé. Lorsque ce personnage choisit ce personnage avec une action. S'il n'y a pas de cible, genre infliger tous les dégâts à tout le monde, il n'est pas ciblé. Donc il reste. Allons-nous-en, on l'a déjà vu. En rare, on a Antonio. Une 2-2 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et une fois durant notre tour, lorsqu'un de nos personnages chante une chanson, on peut chercher dans notre pioche une carte de personnage qui coûte 3 ou moins et la révéler à tous les joueurs. On place la carte révélée dans notre main et on met un tuto. Bon, il faut qu'on chante, mais un tuto. Ça, c'est pas mal. Oh, encore une légendaire. Oh, ça y est, c'est lancé. Merci, réponse. 198. Mais c'est la même Mickey? Ah non? Ouais, il y a les deux légendaires collés. Mickey, c'est 199. Namari. 0,5 pour 5 qui fait 2 de l'or. Ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans notre défausse. Oh, quoi? Incroyable. Et lorsqu'on joue ce personnage et au début de chacun de notre tour, on peut piocher une carte puis défausser une carte. Ah oui, bah, ce boost en plus. Oh, c'est stylé ça. Bon, elle est forte, hein. Ouh. Et. Le génie, dragon satisfait. Le génie. Ça, c'est le génie, ça? En dragon, ok. Une 3-4 pour 3. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ok. On l'a pas en normal, celle-là, tiens. Notre dernier booster de réponse, tac, qu'on a déjà vu, mais il faudrait bien qu'on le bénéficie un jour, ce serait bien. Mouchou, une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. On l'engage et on choisit un personnage qui gagne charge pour le reste du tour, donc il peut attaquer directement. Ça, c'est pas mal. Après, il coûte 3, quoi.
Le fou. Le vieux fou de Maurice. Le voleur de gâteaux. Un 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or et on l'engage et on bannit l'un de nos objets. On choisit un adversaire qui perd 1 de l'or et on gagne 1 de l'or. On n'a pas déjà vu cette carte? Il y avait une carte qui faisait presque le même effet. En rare, on a Il n'est rien de plus beau. Pour 8 à l'unisson, on peut redresser tous nos personnages. Pour le reste de ce tour, ils ne subissent aucun dommage lors des défis et ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Waouh. Ça c'est fort. Parce qu'on les engage pour chanter la chanson et on les redresse tous pour qu'ils puissent attaquer sans se blesser. Wow, c'est incroyable. Ça c'est fort. Et en super rare, on a Yzma au bord du gouffre. Ah voilà, c'est là. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a une carte nommée Abaisse le levier dans notre défausse, on peut chercher dans notre deck une carte qui s'appelle Passe le levier et on la révèle à tous les joueurs et on la place ensuite dans notre main puis on mélange la pioche. Bon, ça fait très condition, mais si on s'amuse avec le deck Yzma en tout cas, on peut l'avoir. C'est un peu stylé, j'aime bien. Et c'est une 3-6 pour 6 qui fait 2 de l'or du coup. C'est un peu cher par contre. En foil, on a le garde du palais qu'on a déjà vu et un autre bout avec Aladdin et Jasmine qui ont très peur. Donc là, on a eu un peu moins de super rares, je crois, mais on a eu tac, tac, tac. On est 4 légendaires. Non, si, 4 légendaires. Ah oui, je croyais qu'on était qu'à 3. Donc en 8 boosters, on a fait mieux que notre ouverture de la dernière fois. Si, parce qu'on a eu une foil la dernière fois quand même dans les légendaires. Mais bon. Après, on n'a pas... Ouais. Mais du coup, on a 4 légendaires, 3 super rares. Oui, bon, on est... Là, on est bien. Ça va mieux. Je me sens mieux. Et du coup, il nous reste les boosters du GOAT de la personne à suivre dans l'extension, Jafar. Donc, on a vu quasiment toutes les communes, je pense. Bill le lézard, bah non. Voilà. Gaston, une 4-4 pour 4 qui fait 1 l'or. Il a récupéré le scarabée. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un de nos objets. On peut bannir un de nos objets pour choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Le poste de télévision, on l'a vu. Ariana, on n'a vraiment pas tout vu. Reine de Corona. Vu le dessin, j'ai l'impression qu'il y a une autre partie. Mais ça me dit rien pour l'instant, donc on verra. Donc une 5-5 pour 5 qui fait 2 l'or. C'est pas... Je sais pas. Pas très équilibré, peut-être 4 ça aurait été mieux. Yelena, la chef des Nord-Uldra. Donc ça sert à rien encore ça. Une 2-3 pour 3 qui fait... On n'a vraiment pas vu toutes les communes du coup. On a eu que des doubles depuis tout à l'heure. Une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste du tour. Et Mirabelle Madrigal, enfant. Une 0-2 pour 1 qui a 1 l'or. Et lorsqu'on joue cette carte, on peut révéler une carte chanson de notre main pour gagner un éclat de l'or. Pas mal. Napoléon, on l'a vu. Rusor aussi. Entraînement au bon. Même dans le Roi Lion, il y a le château de Jafar au fond là. Choisissez un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Et choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable pour le reste du tour. Ok, pour 2, ça va. En rare, on a Anna, qu'on va pouvoir alter du coup. Une 3-6 pour 6 qui fait 2 l'or. Qui a alter 4, qui a soutien. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a un personnage Elsa en jeu, on peut piocher une carte. Ça, c'est pas mal. Violet. En rare aussi, on a Vincenzo Santorini. Une 2-8 pour 7 qui fait 3 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur la lecture, très simple. Et on a une foil rare qui est Aladdin, qu'on a vu tout à l'heure. Ah c'est ça, j'ai pas eu de carte violette, j'ai eu 2 communes rouges. J'ai un booster bugué encore, oh là là. J'ai eu 2 communes rouges dans ce booster, c'est pas normal. J'ai rêvé? Bah non, j'ai pas rêvé, je peux pas.
J'ai criqué et hibou. Hein. Oh là là. Ok, bon, c'est pas grave. Riri, on l'a déjà vu aussi. Tic, ah bah enfin. Vif d'esprit, une 3-2 pour 4. Je m'en occupe lorsque vous jouez ce personnage avec un adversaire qui défausse une carte. Ok. Un peu cher pour défausser. Allons-nous-en. Allez-vous-en. C'est fait. En rare, on a Elsa, protectrice farouche. Donc pour 4, une 3-4 qui fait 1 de l'or, et on peut payer 1 et défausser une carte pour choisir un personnage adverse qu'on épuise. Il se dégage quand même, donc c'est pas fou. On a sans aucun souci une petite chanson. Voilà, il y a marqué que ça vient de Hakuna Matata. Je sais pas pourquoi c'est pas marqué sur toutes les chansons, d'où elles viennent. À l'unisson 9, parce que c'est 9 quand même. Renvoyez dans votre main jusqu'à 3 cartes de personnages de votre défausse. Le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Pour 9, est-ce que ça vaut le coup? J'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à me rendre compte plutôt. Je sais pas, faudra voir à l'usage. Et en foil, on a Dérapage sucré. Et Fifi qui nous manquait. C'était une commune en plus. On a eu les 2 peu communes avant la commune. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 l'or et c'est tout. Bah super. Hop. Ça ressemble à ça. Du coup je ne vois pas comment ils se mettent ensemble. Ah si, comme ça. Tac. Bah c'est cool, c'est à l'envers comme ça. Riri, Fifi, Loulou. Voilà, c'est stylé. Bon, hop, voilà. La tirelire des neveux qu'il nous fallait pour Donald. Donc jouer cet objet coûte 1 de moins si on a un personnage Donald dans le jeu. Ouais, bah après c'est le serpent qui se mord la queue aussi. Le serpent qui se mord la queue. Ça coûte que 2, donc ça va en soi. On peut l'engager pour choisir un personnage qui subit -1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Ah, c'est pas foufou non plus. Hein. Pic de glace. Pour 2. Lorsqu'on joue cet objet, on choisit un personnage adverse et on l'épuise. Et on peut l'engager et payer 1 pour choisir un objet adverse qu'on épuise et qui ne se redresse pas au début du prochain tour. Ça, c'est cool. Et Dérapage sucré, on l'a déjà vu. En rare, on a Gadget. Ils jouent tous avec le truc du scarabée, hein. C'est un peu bizarre. Pour 4, c'est une 3-2 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous, on peut piocher une carte. Pourquoi pas. En rare, on a l'épée de Shanyu. Pour 1. Elle coûte 1 plutôt. On peut l'engager et engager un de nos personnages pour choisir un personnage et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure en fait. On trade 2 personnages si on va en garder un en vie. Et une folle en super rare qui est dans un autre monde. Ah, c'est vraiment 2. Oh, mon dieu. Madame de garde-robe. Une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. On peut l'engager et défausser un objet pour piocher 2 cartes. Cool, lui on l'a déjà vu. Jim Sherry. Pour 2, une 0-4 qui fait 1 de l'or et qui a rempart. Oui. Patch. Oh. Pour 1, une 0-2 qui fait 1 de l'or et qui a hors d'atteinte. Et tant qu'on a un autre personnage sûr en jeu, il a +1 de l'or. Ça c'est cool. Louis. Une 4-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Ce personnage entre en jeu épuisé. Bah. Et lorsqu'on joue ce personnage... De toute façon, on ne peut rien faire en soi dans le premier tour, donc c'est pas très grave. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant durant le prochain tour. Ouais, donc si, il rentre épuisé, il peut se faire attaquer. Mais il force quelqu'un à attaquer en même temps. Le collier incrusté. C'est Marie, ça? Chaque fois que l'un de vos personnages est défié, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Ouais, c'est bien, mais pas trop. Au début, en vrai, au début de jeu, c'est bien. Pour 2, en plus, ça va. Ça reste raisonnable. En rare, on a Fred
en alter 5. Une 5-6 pour 7 qui fait 3 de l'or, donc alter 5. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on révèle des cartes du dessus de notre pioche jusqu'à révéler une carte Floodborn. On met cette carte dans notre main et on mélange les autres cartes dans notre pioche. Ah, ça c'est bien, ça fait pas de la meule jusqu'à très loin. En rare, on a Volt. Ouf. Ah, il y a un autre enjeu épuisé. Mais c'est une 0,4 pour 3 qui fait 4 l'or et ça c'est vraiment pas mal. Faut juste être sûr que l'adversaire n'a rien en face, quoi. Et en foil, on a une rare qui est Vincenzo Santorini. Pigeon bleu. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de nos personnages qui a rempart. Ok. Lena, on l'a vu. Madame Mime, on l'a vu. Beyond the Horizon, on l'a vu. En rare, on a Geppetto. Une 4-4 pour 5 qui fait 2 l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut défausser autant d'objets qu'on le souhaite pour gagner un éclat d'or pour chaque objet défaussé de cette façon. Sympa. En rare, on a Archimède. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir. Et durant notre tour, chaque fois qu'un objet est banni, on peut piocher une carte et défausser une carte. Ça, c'est cool. Et en foil, on a encore une rare qui est Tout le monde est fou ici, qu'on a déjà vu. Sur la planche. On n'a pas déjà eu ça sur la planche. Vos personnages pirates gagnent engagé. Choisissez un personnage avec un dommage ou plus et bannissez-le pour le reste du tour. C'est sympa. Rolly, le chien potelé. Je me demande s'il va avec le qui en dessin. Une 2-3 pour 4 qui fait 1 de l'or. Soutien. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer une carte personnage de notre défausse dans notre réserve d'encre. Pas se cacher. Ok, ça recycle un peu. Mais 4, c'est un peu cher. Pampan. Une 0-3 pour 2 qui fait 1 de l'or et on peut l'engager pour choisir un personnage qui gagne plus 3 d'attaque pour le reste du tour. Donc en fait, il a pour booster. En rare, on a Yago, qui est pas une illusion. Et donc des personnages d'Aladin qui ne sont pas illusions. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et tant qu'on a un autre personnage épuisé en jeu, ce personnage ne peut pas être défié. Ouais, oh, c'est cool. En rare, on a Monstro. Une 6-8 pour 8 qui fait 2 de l'or, qui a charge. Et on peut défausser une carte pour redresser ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Et en foil, on a Rhino. Bon, et ben on aurait été bien déçu par Jafar. On a notre avant-dernier booster et toujours pas de légendaire. Et c'est même la pire des 3. J'ai critiqué Mini, hein, mais Jafar a fait bien pire. On avait visiblement pas toutes les communes. Clochard, une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de notre prochain tour. Bernard, on l'a pas vu. Bernard, il faut nous y rendre sans plus tarder. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un personnage allié en jeu, on peut piocher une carte. Et bah c'est cool. Pic de glace, on l'a vu. En rare, on a le sultan qu'on a déjà vu. On a Lady, une 0-3 pour 1 qui fait 1 de l'or. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Et tant que ce personnage a 3 d'attaque, il gagne plus 2 de l'or, donc c'est cool. Et la sœur de Bobby, et voilà. Jamais plus des enfants. Pour 3, on choisit jusqu'à 2 personnages qui ne se redressent pas au début de leur prochain tour et on pioche une carte. Ça, c'est fort. Pour 3, c'est très fort, ça. Par contre. Le cocher. Une 2-2 pour 2. Et tant qu'on a 2 personnages ou plus épuisés, ce personnage gagne plus 2 d'attaque et insaisissable. Tant qu'on a 2 personnages ou plus épuisés.
Une 4-2 pour... Ouais, ok, sympa. Personne ne jouera parce que personne ne le connaît, mais sympa. Et c'est ta maîtresse. Pour 1, on choisit entre un personnage... on choisit un personnage et on lui retire jusqu'à 3 dommages. On retire 3 dommages de chacun de nos personnages avec rempart. Ok. En rare, on a Féline. Une 2-4 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a insaisissable. Et tant qu'on a un personnage en jeu avec plus d'attaque que n'importe quel autre personnage en jeu adverse, ce personnage gagne plus de l'or. Ok, donc on va faire la course au point. En rare, on a Cusco, Lama impétueux. Pour 7, c'est une 5-5 qui fait 2 de l'or qu'on peut altérer en 4. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le place sous sa pioche. Ensuite, chaque adversaire peut piocher une carte. Ah, ça aide un peu ça. Pas foufou. Sauf s'il a qu'un seul personnage fort, mais... Bon. Et en rare, on a Bobby le pigeon. Du coup, on a fini notre ouverture de Jafar. Ouverture, du coup, catastrophique, puisqu'on a eu que des rares de base dans les boosters. Heureusement, entre guillemets, on a eu 3 foils rares et une foil super rare. Et pas de foil légendaire pour la première fois, je crois. Mais waouh, Jafar nous a vraiment mis le moral à 0. C'est dommage. C'est très très dommage. On a quand même eu 4 légendaires grâce au booster de réponse. Mais on est vraiment dans la moyenne basse par rapport à ce qu'on avait au début. Hein. Je sais pas s'ils ont réduit les drops ou pas, mais c'est vraiment pas foufou. En attendant, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de pas l'oublier, on fera l'ouverture d'une trône des Illumineurs. Je vous montrerai tout ce qu'on a eu dans la collection jusque-là. Et sûrement le week-end d'après, le week-end prochain, pour avoir le temps de la tourner, je sortirai et avoir le temps d'y jouer surtout, je sortirai une vidéo sur la quête des Illumineurs, le vol au palais, voir ce que ça donne. Ils ont fait un nouveau packaging, une meilleure qualité, je crois qu'il y a un plateau en carton dedans, plutôt que le petit papier. Enfin bon, on verra tout ça dans la vidéo dédiée. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.